Émilie Amoir, je suis très heureux de vous retrouver par le biais de ces écrans Internet à l'occasion de la parution de votre dernier livre, mais en réalité de votre deuxième ouvrage de fiction, dont le titre est Soulèvement au pluriel, paru dans la collection Les Contemporains, dans la nouvelle maison d'édition Asmodée Edern. Une maison d'édition qui fonctionne suivant un protocole qui lui est propre qui consiste à attribuer à chaque auteur, qu'il soit confirmé ou nouveau, un accompagnant, une aile. Alors, vous avez bénéficié, et on vous envie, de l'accompagnement de Éric Brognier. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais aussi préciser une petite chose avant que vous ne répondiez à ma question. Vous êtes aussi responsable éditorial à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, dont Éric Brognier, grand poète de langue française s'il en est aussi un académicien. Alors, ma première question, comment se passe le travail d'une aile avec une personnalité aussi importante, aussi expérimentée que Éric Brognier lorsqu'on est jeune, si je peux me permettre, jeune auteur de nouvelles? Mhm. Alors ça s'est très bien passé. Bon, c'est vrai que au départ, c'est peut-être un peu intimidant, mais il a été très bienveillant. Il m'a permis de prendre confiance en mon projet. Et la collaboration s'est faite vraiment sur le mode, enfin, il a joué le rôle d'éditeur, mais éditeur au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire que sous son impulsion, et son aide. Enfin, il m'a permis de vraiment donner le meilleur du texte. Donc le travail qu'on a fait ensemble, ça a été surtout un travail sur la forme que j'ai réalisé sur ses conseils, plutôt qu'un travail sur le fond. Alors, Ici, dans ce cas-ci, en tout cas. Voilà. Alors, votre premier livre, un roman, était publié dans d'autres configurations éditoriales chez Academia. Mhm. Est-ce que le fait de passer d'un roman comme première œuvre publiée à des nouvelles n'est pas un peu l'inverse de ce qui se fait habituellement? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui commencent d'abord par des nouvelles, c'est un projet un peu plus moins ambitieux mais Soleil bas, et c'était pas un très très long roman non plus, hein. En fait, ici, le fait que j'ai décidé pour ce projet d'écrire des nouvelles, ça obéit à une double contrainte, bah, pas vraiment une contrainte, mais plutôt un souhait de ma part. Donc, c'est 11 nouvelles qui ont pour fil rouge les rapports entre l'homme, donc l'humain, et le reste du vivant, donc végétal, animal, voire même minéral. Euh, et le point commun de ces nouvelles, c'est qu'elles entendent s'extirper d'une vision anthropocentrée du monde et elles partent. Donc le thème de ces nouvelles part de ma sensibilité aux questions écologiques. Donc j'ai toujours été sensible aux questions écologiques, mais cette sensibilité s'est accrue dans les années 2018-2019, donc au moment où est né le mouvement Extinction Rébellion, au moment où Greta Thunberg a commencé sa grève pour le climat, où il y a eu les marches pour le climat. Et donc, des mouvements qui visaient notamment à une prise de conscience des enjeux climatiques dans l'opinion publique. Et moi, je me suis demandé ce que je pouvais faire à ma modeste échelle pour contribuer à cette prise de conscience, et j'ai décidé de le faire par l'écriture. Donc, pour reprendre les mots de Paul Watson, qui est un militant écologiste et le fondateur de Sea Shepherd, donc les deux armes les plus puissantes que l'homme ait inventées, c'est l'appareil photo et le stylo. Alors lui, il parlait surtout des journalistes, mais je pense que la littérature a un rôle très important à jouer dans ces prises de conscience. Et donc, pour en revenir au fait que, donc, de la forme ici de Pourquoi des cette deuxième, nouvelles plutôt que... les nouvelles, c'est que d'abord, j'avais commencé à écrire un roman qui était une sorte de fiction post-apocalyptique dans laquelle une partie de l'humanité avait réussi à survivre dans des sous-terres, dans des bunkers géants. Et puis je peinais à avancer dans ce projet parce que j'avais plein d'autres idées. J'avais envie d'aborder ce sujet de sous plein d'autres angles. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire des nouvelles, ce qui m'a permis vraiment de... enfin, donc il y a des nouvelles plus lumineuses, d'autres plus sombres, il y a des nouvelles plus réalistes, d'autres qui tendent vers le fantastique ou la science-fiction. Et ça m'a permis vraiment d'avoir plusieurs angles d'approche.
Et puis alors aussi, il y a une contrainte de temps. Écrire un roman, c'est se lancer dans un projet de très longue haleine, de grande envergure. Et quand on travaille à temps plein, on n'a pas toujours le temps pour s'y investir. Et les nouvelles, bah, voilà, c'est plus simple d'arriver au bout. Alors, il y a de grands modèles d'écrivains, d'auteurs de nouvelles auxquels on peut manquer de penser, et je ne vais pas vous faire rougir, mais certaines nouvelles font penser à Kafka, comme par exemple le Sylvain, où là, le personnage central, finalement, c'est une sorte de fable fantastique qui, finalement, Mhm. console de ce que la réalité qui l'inspire ne soit pas vraiment la réalité, mais devienne une sorte de fable de transformation de l'homme en un végétal. D'autres aussi, comme Patricia Highsmith, auxquels j'ai pensé avec l'invasion des champignons. Elle avait écrit un roman ou une nouvelle absolument exceptionnelle où le collectionneur d'escargots se faisait envahir finalement par la prolifération des escargots. Est-ce que le fait d'avoir, et on le devine, une érudition et une grande pratique de la littérature en tant que lectrice, vous a aidé ou a été plutôt un frein, puisque vous aviez déjà le schéma tel que vous nous l'avez décrit du projet de l'ensemble des nouvelles. Est-ce que ça n'ajoutait pas une deuxième contrainte d'avoir ces références littéraires? Non, c'est pas vraiment une contrainte ni un frein. Euh, plutôt, plutôt une aide, en fait, un support, une inspiration, en fait, voilà, une inspiration. Donc pour écrire ces nouvelles, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu pas seulement de la fiction, mais aussi des essais. J'ai aussi regardé des reportages et documentaires à la télé, sur Internet. J'ai même participé à des réunions du mouvement Extinction Rébellion. J'ai interrogé certains membres, certains activistes. Je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai accumulé des informations, de la matière en moi, jusqu'à ce que... Et donc, l'information, la matière et toutes les émotions aussi qui étaient Oui. liées à tout ça, parce que forcément, c'est un peu de la survie de notre planète dont il est question. Donc, je les ai retenus jusqu'à ce que le besoin presque viscéral s'est fait sentir d'écrire. L'écriture chez moi, elle est vraiment très liée aux émotions. J'écris beaucoup plus avec mes émotions qu'avec ma tête. Et il fallait que ces émotions débordent pour que les mots jaillissent. Hmm. Euh, donc Alors, voilà. vous avez un style qui est en même temps très élaboré, très simple, très limpide, et une puissance incroyable pour décrire certains aspects de l'évolution du végétal. Je reviens aux champignons, qui sont l'objet d'une des nouvelles dont je n'ai plus le titre, Neil, qui est le prénom d'un des personnages. Mais vous avez aussi une manière d'inventer des personnages surprenants, comme par exemple les états d'âme d'une moule qui se trouve emportée dans un jeu d'enfant dans un seau de coquillage par une petite fille qui se demande quoi en faire. Et on a le point de vue de la moule aussi. Alors là, c'est un exercice particulièrement stimulant pour une nouvelliste ou romancière. Oui, oui, tout à fait. Je voulais écrire une nouvelle qui se mette à la place de l'animal ou du végétal, ici en l'occurrence l'animal, dont le narrateur soit un animal. Euh, parce que mon but ici aussi avec ces nouvelles, c'était vraiment de sortir d'une vision anthropocentrée du monde. Alors, en ça, une Oui, ça c'est autre la chose théorie. intéressante. Ça c'est Oui, la voilà. théorie de Oui, l'inspiration. ça Mais c'est là, la théorie. vous l'avez Oui, incarné particulièrement dans cette nouvelle-là. Alors, oui. comment est venu le fait de choisir une moule, et d'écrire le point de vue, le Mhm. sentiment, les angoisses, la peur d'une moule entre les mains d'une petite fille au Mhm. bord de la plage? Mhm. Bah, les moules, on n'y pense pas toujours. C'est vraiment les moules, on les mange ou alors c'est des coquilles vides qu'on ramasse sur la plage. C'est des petits êtres vivants qui sont vraiment insignifiants. Et j'avais envie de... Parce qu'il n'y a aucun être vivant qui est insignifiant, selon moi, et j'avais envie de lui rendre la parole, enfin la parole, de lui donner la voix, Oui. l'existence. Et puis aussi, c'est vrai que simplement, bah, j'ai des enfants bah, quand on va à la mer, à la côte belge, ils aiment bien ramasser des coquillages.
Et voilà, c'est un peu un petit épisode qui est arrivé aussi dans la réalité où j'essaye de sensibiliser mes enfants à faire attention aux vivants et à pas les retirer de leur écosystème. Voilà. Plusieurs narrateurs d'ailleurs sont des enfants. Mhm. Comme je ne sais plus maintenant si c'est un garçon ou une fille qui voit sa mère disparaître dans Oui. l'océan et finalement Mhm. découvre sa mère à travers l'attachement qu'elle a pour l'océan qui va l'emporter avant qu'on en arrive à une chute Mhm. plus fantastique. Enfin, chacun peut interpréter la chute de cette nouvelle comme étant un, un miracle fantastique ou étant une Mhm. coïncidence de ce qui est survenu. Mhm. Mhm. Oui, c'est vrai que le monde de l'enfance et de l'adolescence, c'est quelque chose d'important pour moi. D'ailleurs, je pense à certaines sources d'inspiration des livres qui m'ont vraiment marqué à la fin de mon adolescence et au début de l'âge adulte, comme L'Attrape-cœur de Salinger. Ouais. J'ai Et remarqué aussi. donner la voix aux enfants et aux adolescents, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'exergues et la première nouvelle est précédée d'une Mhm. exergue de Maurice Carême. Alors là, effectivement, on Mhm. peut imaginer que c'est une inspiration enfantine, même si Maurice Carême est loin d'être seulement un poète pour Oui, enfants. oui, oui. Mhm. Et là, la première nouvelle, donc parce que c'est un fragment d'un poème qui s'appelle Le Lézard, euh, Mhm. et qui finalement, en quatre vers, est comme une de vos nouvelles. Il y a un projet et le projet se détruit comme dans le mythe d'Icare. À trop Mhm. vouloir, on finit par ne pas arriver à ce que l'on souhaite. Oui. Bah oui, je trouvais que ça résumait bien cette nouvelle-là, justement, et peut-être les autres aussi, oui. Oui, oui, Et puis, effectivement. le rapport de Maurice Carême avec la nature était aussi très important pour lui dans son écriture, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage. Voilà. Et il a aussi une écriture limpide malgré Mhm. l'ampleur de ce qu'il évoque. L'écriture limpide a fait de lui un écrivain qu'on qualifie pour les enfants. Mais Mhm. on pourrait dire que l'art littéraire est aussi de parvenir à dire des choses éminemment complexes à partir d'une formulation simple. Mhm. C'est un peu la manière dont vous travaillez. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, j'aime pas lire des romans. Je n'aime pas lire des romans avec un langage trop complexe, trop compliqué, qui nous tombe des mains au bout de quelques pages. Et bah, j'en lis aussi parfois, hein, parce qu'ils sont aussi éminemment bien écrits. Donc, euh, alors je saurais pas expliquer pourquoi mon style d'écriture est comme ça. Il est comme ça, c'est tout. Il a toujours été comme ça. C'est comme ça que j'écris. Mm. C'est aussi une vision, dans la plupart de vos nouvelles, une vision assez apocalyptique de ce qui nous attend, ce qui attend Mhm. les jeunes générations. Est-ce que, Oui. selon vous, c'est un pessimisme ou une perception du réel tel qu'on peut l'observer qui est propre à votre génération et, comme vous citiez Greta Thunberg, il y a différentes manières de le formuler, de dire la crainte que l'on a de l'avenir Mhm. que l'on peut en apercevoir déjà les prémices. Est-ce que c'est une littérature générationnelle que celle que vous nous proposez ici, ou est-ce qu'on peut l'assimiler davantage à cette tendance de la littérature américaine, le nature fiction, Mhm. ou une sorte de retour à la nature est invoqué et raconté magnifiquement par certains auteurs américains. Mhm. Mhm. C'est vrai que tout ce qui est nature writing, nature fiction, c'est quelque chose que j'adore en tant que lectrice. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je pense par exemple à l'éditeur Goldmeister Ouais. et toute cette littérature des grands espaces. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain pessimisme dans mes nouvelles. Ça, c'est vrai. Un Et une pessimisme mélancolie certain, je aussi. dirais. Enfin, Un c'est comme s'il pessimisme voulait absolument. certain, oui. C'est peut-être le côté, Mm. comment dirais-je, motivé, Mhm. engagé, militant Voilà, c'est ça. de votre inspiration, c'est de dire Oui, faites vraiment attention, nous oui, allons vers le mur. tout à fait. C'est un peu montrer le pire pour faire réfléchir.
comme fait dans la nouvelle Marc, l'écrivain Marc, dans Oui. ses romans, c'est ce qu'il veut faire. Et alors, il est horrifié de voir la réaction de certains lecteurs qui prennent ça au pied de la lettre. C'est une très belle Voilà, chose c'est un peu d'ailleurs. aussi ce que j'ai voulu faire. C'est une nouvelle très, très inspirante parce que, si je m'en souviens bien, j'ai lu le recueil il y a quelques jours déjà. C'est tout un projet politique qui vise à confier à des auteurs, à des dessinateurs, les hypothèses que l'on peut envisager pour les 30 ans à Mhm. venir. Et le pire est à venir, encore accentué par le fait de faire appel à des écrivains ou des dessinateurs, de faire appel à la fiction pour l'évoquer. Mhm. Alors ça, c'est un projet qui a réellement existé, qui a été mis en œuvre par le ministère de la Défense en France. Ça s'appelle le Red Team, et on peut même aller voir, hein, il y a un site internet qui montre les résultats qui sont sortis de l'imagination donc de ces écrivains et de ces illustrateurs qui y ont participé, qui étaient beaucoup moins pessimistes que moi et qui étaient beaucoup plus axés sur que faire pour se défendre en cas d'attaque pirate, etc., quoi. Oui, oui, mais c'est très, très impressionnant de dire, en plus, si ça, comme quoi la fiction rejoint la réalité, y Mhm. compris dans des projets aussi Oui, ah oui, imaginatifs oui, oui. que celui-là. Oui, oui, ça m'a vraiment interpellée quand j'ai vu ça. Et là, je me suis dit, ben, même le ministère de la Défense en France accorde à ce point-là de l'importance à la littérature pour trouver des idées, pour déployer de nouvelles images, de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, quoi. Mhm. Et la nouvelle qui clôture votre recueil, non, l'avant-dernière, qui s'intitule Noir, qui raconte comment Mhm. il est impossible de bifurquer vraiment d'une ligne qui nous est tracée, comme si le destin Mhm. nous obligeait à ne pas pouvoir y échapper. Vous soulignez le rôle des histoires. Vous avez des formulations très, très belles, très inspirantes pour dire ce sont les récits qui vont nous sauver finalement. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que par cette nouvelle-là, je voulais mettre en avant, bah, comme un peu une mise en abîme du recueil de nouvelles lui-même, le rôle des histoires pour, euh, pour faire bouger les consciences, pour sensibiliser les gens à ces enjeux-là. Alors, dernière question, Émilie Moire, quel est le recueil est sorti il y a un mois ou deux. Quel est l'accueil Mhm. que vous en avez déjà reçu et dont vous pouvez témoigner, notamment parmi les lecteurs et lectrices de votre génération? Alors, mais il est sorti vraiment tout récemment, donc au début du mois ici. Donc, j'ai encore eu très peu de retours. Il faut le temps que les gens le lisent. Mais je pense que, en tout cas, l'accueil dans le sens d'avoir envie de lire et de l'avoir acheté a été assez positif. En général, ceux de ma génération et même ceux de la génération de mes parents sont intéressés. Je pense que la couverture aussi, et pour beaucoup, Oui, elle marque assez, oui, oui, elle est très elle est belle, assez hein. intrigante. Très, très Mhm. réussie. Oui. Mhm. Ah non, Et donc voilà, j'attends de voir les retours une fois que les gens auront lu les nouvelles. très bien, eh bien, je vous souhaite le meilleur à cet égard pour le succès du livre. Pour ma part, Merci. je l'ai lu avec ce que j'appelle la lecture hypnotique, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à le lâcher et on est sans arrêt submergé par des interrogations qu'on a déjà ressenties, mais que l'on trouve formulées de manière telle que l'émotion peut nous prendre. Et c'est peut-être ça aussi le rôle de la littérature. Comme vous le disiez au début de l'entretien, l'émotion vous guide en tant qu'autrice, mais elle Mhm. guide aussi le lecteur qui découvre dans ces soulèvements des perspectives qui le touchent infiniment et des personnages très attachants. Chacun des personnages de chacune des nouvelles, on n'aura pu en évoquer que quelques-unes, est parfaitement bien construit, élaboré dans la complexité d'un personnage confronté aux situations que vous dénoncez ici. Merci, Émilie Un Amoine, grand pour ce merci. livre et pour cette interview, et Merci. à très bientôt.